Troisième partie B. Partie à Misato B. Engager la puissance transformatrice de la foi. Troisième partie B. Partie à Misato B. Nous avons vu la première partie et la troisième partie A au premier culte. Partie à Misato A na culte à Yambo. Maintenant nous verrons la troisième partie B au second culte. La troisième partie B na culte à Mibale. Mais j'aimerais vous rappeler que la chorale m'a pris 10 minutes. Pendant que vous acclamiez lorsqu'il chantait, vous dansiez, vous n'avez pas regardé l'air. Vos montres là, il faut le fermer. Alléluia. Amen. Mais 10 minutes qui ont été prises par la chorale là. Je n'ai rien dit. Alléluia. Amen. Nous étions bénis par leur chant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que l'onction coule encore. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre culte spécial de briser le barrière invisible, couplé avec le mystère d'onction d'huile. Bien-aimés, en ce mois de la foi, nous sommes en train d'apprendre de la foi, mais aussi la pensée de Dieu, c'est que les barrières invisibles soient éradiquées. C'est très important, je vais m'asseoir là-bas maintenant. Là, parce que l'église doit comprendre que c'est qu'une barrière invisible. Parce que nous parlons de barrières invisibles. Avant de parler de la foi, je vais commencer là-bas. J'ai défini la barrière invisible comme l'ensemble des pratiques spirituelles qui se répercutent dans les physiques pour bloquer la destinée de l'homme. L'ensemble des pratiques spirituelles qui se répercutent dans les physiques dans le but de bloquer la destinée de l'homme. Une barrière invisible, c'est une pratique sur le plan spirituel. Une pratique qui a été faite sur le plan spirituel, dont la répercussion se manifeste dans les physiques. Et ça joue un rôle, c'est celui de bloquer la destinée de l'homme. Même si l'homme peut tout faire, mais s'il y a une répercussion physique ayant pour origine spirituelle, la vie de cet homme-là ne progressera pas. Descendons donc pour encore dire ceci. Une barrière invisible peut encore être l'ensemble des actes spirituels qui produit des effets dans les physiques de l'homme. Je dis ensemble des actes spirituels qui produit des effets dans les physiques de l'homme, qui détruit et cause d'énormes problèmes, qui détruit et qui cause d'énormes problèmes dans la vie des concernés. Je disais donc ceci: une barrière invisible, c'est l'ensemble des actes. Ces actes-là sont d'abord spirituels. Ces actes spirituels produisent des effets ou produisent des répercussions dans les physiques de l'homme, qui cause et détruit, qui cause d'énormes dégâts et qui produit beaucoup de problèmes dans la vie des concernés. Quand je parle de actes spirituels, vous savez avec moi, un acte
acte devient authentique lorsqu'il est publié, ratifié et publié. Cet acte-là devient authentique. C'est comme une loi. Une fois une loi est publiée au journal officiel, elle devient authentique. Vous ne pouvez donc pas dire je ne connaissais pas parce que je ne l'aurais jamais entendu. On dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire une fois la loi est publiée, tout le monde est censé savoir et connaître. Mais cependant, un acte spirituel qui joue, qui amène de répercussions dans le physique de l'homme, ça ne se voit pas avec l'œil ni comme ça. Mais dans le physique, vous ne faites que subir. Quand vous subissez les effets d'un acte, dans votre quotidien, on dira que vous subissez une barrière invisible. Je suis trop élevé, je descends un peu. Je parle des actes spirituels. Dans notre contexte, un acte spirituel peut donc être une loi. Une loi qui régit une famille. Une loi qui régit une communauté. Une loi qui régit une organisation. Un acte peut encore être une ordonnance. Une ordonnance qui a été prise par une autorité. Une autorité spirituelle. Parce que vous devez savoir, dans chaque famille, il y a des autorités spirituelles. Il y a des gens qui sont venus des familles où leur grand-père était féticheur. Leur père est un marabout. Les gens du quartier viennent s'approvisionner de médicaments fétichisme chez eux. Dans votre famille, il y a une autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle prend des ordonnances. Ces ordonnances-là qu'il prend commencent à jouer des effets sur vous. Un acte peut encore être une malédiction prononcée. Il y a des gens qui vivent, mais il y a des malédictions qui ont été prononcées. Et ils n'étaient pas là quand on les prononçait. Peut-être qu'ils ignorent. Mais ils ne font que subir. Vous vivez, vous regardez votre vie. Vous n'avez pas de choses palpables. Vous travaillez, mais l'évidence n'y est pas. Vous essayez de tout faire, mais vous n'avez rien à montrer. Spirituellement parlant, il n'y a qu'un acte, qu'une loi qui a été publiée, une ordonnance qui a été prise. Il y a une parole qui a été prononcée qui vous bloque sur le plan spirituel et dans les physiques. Vous subissez. Un acte peut encore être une pratique. Une pratique, on les fait comment? On les fait sous forme de rituels. Il y a des gens au milieu de nous, le jour de leur naissance, c'est sa tante qui lui a pris. Moi, nananga uti kobotama okozala lokola biso tala kokani na biso, tala makolo na ye, tala misu na ye, tala munoko na ye, bazwi yo balekisi yo na sa makolo. Est-ce que yo yebi? Est-ce que yo moni? C'est rituel qui vient d'être fait. Spirituellement, ça aura des effets. Pas sur le plan spirituel, mais ça va se répercuter dans votre physique. Vous ne travaillez pas spirituellement. Vous ne vous mariez pas spirituellement. Vous n'avez pas besoin de travail spirituel. Mais vous travaillez dans le physique. Vous avez besoin de vous marier physiquement. Vous avez besoin d'avoir le travail physiquement. Vous n'arrivez pas à toucher ces choses parce que une loi, une ordonnance, une parole prononcée, un acte ou un rituel qui a été fait contre vous. Ça s'appelle barrière invisible. Vous ne le voyez pas, mais vous subissez. Lisons les textes. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 24. À partir du verset 24. Jusqu'au verset 28.
verset 28. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Verset 24. Verset 24. Jusqu'au verset 28. Verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. Je dis nous lisons au nom de Jésus. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi le bleu et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut. Les serviteurs de maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il a répondu: c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Fin de citation. Ce texte nous montre clairement un homme était en train de dormir. Le sommeil est semblable à la mort. Lorsqu'il dormait, l'ennemi est venu. Il lui a trouvé à plein sommeil. Et l'ennemi a sémé. Un enfant inconscient. Un enfant inconscient. Ayebi kolobate, ayebi elokote, abotami na yaza innocent, mais tango azobotama babandi ba rituel likolo na ye. Alléluia. Amen. Un enfant qui est né comme ça est semblable à cet homme qui était en train de dormir. Les effets qui se passent sur lui, lui-même n'a pas connaissance. Peut-être qu'il vient d'une lignée où le sang a été déjà maudit depuis de générations. Maintenant lui-même il est inconscient. Il est né, il a grandi, s'est marié, devient un problème. Travailler devient un problème. Finir les études devient un problème. Fonder un foyer devient un problème. Le problème provient d'où? Pendant qu'il était inconscient, il y a une loi, il y a une ordonnance, il y a une pratique, il y a une parole qui ont été prononcées sur lui. Avant même qu'il vienne, il y a déjà des dettes qui pèsent sur lui. C'est la vie de plupart d'entre nous. Nous venons à l'église, nous prions, nous déclarons, nous arrachons, mais les choses ne marchent pas. Pourquoi? En réalité, vous êtes la conséquence de ce qui s'était passé avant, pendant et après votre naissance. Parce que vous ne naissez pas aujourd'hui, vous avez la connaissance aujourd'hui. Non. Avant la naissance, vous êtes inconscient. Pendant la naissance, vous êtes inconscient. Après la naissance, après, vous êtes inconscient. Jusqu'à atteindre l'âge de commencer à connaître les choses, vous êtes sous l'influence de quelque chose spirituel que vous ne voyez pas, mais qui joue sur vous. Ça vous bloque. Vous cherchez à avancer, vous n'avancez pas. Vous cherchez à réussir, vous ne réussissez pas. Vous travaillez dur, vous n'avez rien à montrer. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, un ennemi est venu, il a sémé quelque chose. Il y a des gens au milieu de nous, ils savent, ils ont vu de leurs yeux les rituels qui ont été faits sur eux, sur leurs frères et sœurs. Ils étaient déjà intelligents, ils le savent. Ces choses, peu après, commence à avoir de répercussions. La personne qui vous avait passé à ce rituel-là peut déjà passer, c'est-à-dire il peut déjà décéder. Mais les actes qu'il a posés continuent à agir jusqu'aujourd'hui. La bonne nouvelle, elle est celle-ci. Les actes qui pèsent sur toi, invisiblement par là, ce matin, Dieu qui t'a amené ici,
ici, il les détruira au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. En réalité, na solo vous devez savoir tout ce qui existe existe d'abord sur le plan spirituel. Avant d'être dans le physique, ça commence d'abord dans le spirituel. Pourquoi la Bible est en train de dire en réalité dans l'homme c'est son esprit. Vous pouvez être court de taille, mais si tu as un esprit grand, tu vas dominer des personnes élancées. Pourquoi? En réalité c'est pas ta taille, c'est pas ton diplôme, l'esprit de la grandeur qui est en toi, c'est ce qui t'impose. C'est pourquoi en réalité dans l'homme, ça ne dépend pas de la famille d'où il vient, ni de l'éducation qu'il a reçue, mais de la qualité de son cœur. Un cœur de géant aura de résultats de géant. Tout ce qui existe dans les physiques commence d'abord sur le plan spirituel. Et je l'ai dit au premier culte, nous vivons dans un monde où les lois qui gouvernent le monde physique sont des lois spirituelles. C'est pourquoi si tu veux dominer dans ce monde, il faut chercher un environnement spirituel. Ceux qui sont faibles d'esprit, ils vont chercher les féticheurs pour leur donner la force, la capacité de dominer dans ce qu'ils font. Mais nous ne connaissons pas de féticheurs. Nous ne connaissons pas leur maison. Nous connaissons Dieu. Nous connaissons la maison de Dieu. C'est pourquoi nous devons sortir de leur système en ayant une entité spirituelle. Écoutez. Tout ce que l'homme rencontre physiquement commence d'abord sur le plan spirituel avant de produire des effets dans le physique. Tout ce que l'homme rencontre, en réalité tout ce que vous rencontrez là, ça existe d'abord sur le plan spirituel. Avant que tu tombes malade physiquement, la maladie a d'abord commencé sur le plan spirituel. Avant même que le sorcier tue quelqu'un physiquement, on les tue d'abord spirituellement. Dans les rituels, ils exécutent la personne. Et après, sur le plan physique, accident, quelqu'un est parti. Mort subite, il est parti. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, une barrière s'est érigée. On l'a déjà dominé et pris sur le plan spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi une bataille que vous remportez sur le plan spirituel, vous allez la remporter aussi sur le plan physique. Je prie Dieu que Dieu te donne la force spirituelle de dominer la bataille spirituelle, de gagner le combat spirituel. L'ennemi qui viendra la nuit pour chercher à dominer ta vie, au nom de Jésus-Christ, sa mauvaise sémence n'entrera pas, ses plans macabres n'arrivera pas. Le Seigneur te protégera et il te donnera la victoire au nom de Jésus. Ce matin, tu es venu ici pour sortir avec ta victoire. Ensuite, la barrière invisible qui s'est érigée devant toi, c'est aujourd'hui que ça va tomber. Je n'entends pas ton amen de foi. Ce matin, j'aimerais te donner 5 clés avant de prier. Les 5 clés qui t'aideront à briser les barrières invisibles. 5 clés qui t'aideront de briser les barrières invisibles. La première clé que nous devons savoir pour briser la barrière invisible, vous devez d'abord identifier les genres de barrières que vous êtes en train de faire face. Vous devez identifier. Moi, je suis confronté à quel genre de barrière. Identifie d'abord. Identifie d'abord. Vous avez un bon travail. Vous avez un bon mariage. Mais
Peut-être votre barrière, c'est financièrement par là. Rien n'est stable. Peut-être que vous êtes stable financièrement, mais dans les domaines de relations, vous n'êtes pas stable. Si vous êtes fort dans les domaines de relations, peut-être dans les fruits des entrailles, vous êtes improductif. Commence par identifier quel genre de barrière moi je suis en train de faire face. Par identifier, je vais simplement dire, vous devez tout faire pour savoir les quoi de ma barrière. Les quoi de ma barrière. Barrière n'engezali nini. Vous devez savoir les quoi. Ah, ma barrière est située à tel niveau. Mes parents peuvent m'envoyer à l'école. Ils ont des moyens pour me scolariser. Mais dans notre lignée, personne n'a fini les études. Cependant, il y a d'autres. Ils ne sont pas partis à l'école faute des moyens et l'argent. Maintenant, vous avez l'argent, mais votre loi, votre barrière, c'est que dans votre famille, personne n'étudie. Il faut identifier. Vous ne pouvez pas affronter un ennemi que vous ne connaissez pas. Parce que la pire illusion de la vie, c'est de combattre un ennemi que tu ne connais pas. Donnez-moi un amen. Si tu ne connais pas ton ennemi, c'est fini pour toi. C'est pourquoi il faut identifier. Je fais face à quel ennemi? Je fais face à quel problème? Je relevais quelqu'un dans les Écritures. Au nom de Samuel, plutôt, au nom de David, j'allais dire. David, un berger tel que nous le connaissons. Ses frères étaient des guerriers. À l'époque du roi Saoul, il y a un géant qui s'était tenu devant Israël au nom de Goliath. On dit dans les champs de bataille, lorsque Goliath se lève, le roi Saoul et son armée étaient partis se cacher. Pourquoi? Devant Goliath, personne ne peut se tenir. Et la Bible dit, le père de David va lui envoyer pour apporter la nourriture à ses frères au front. Écoutez, 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Verset 8. Nous allons commencer au verset 8. La Bible dit, les Philistins s'arrêta. Les Philistins, c'est au singulier. Les seuls Philistins Goliath. Il s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger à bataille? Il se tape la poitrine et dit, je ne suis pas les Philistins. Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Les Philistins dit donc, choisissez un homme qui descend contre moi. Verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, s'il peut me battre et il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis, vous nous servirez. Les Philistins disent encore. Goliath dit encore. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Vous avez entendu ça? Jusqu'ici,
Le combat n'a pas encore commencé. Mais un homme s'était levé. Il lance un défi contre Saul et tout le peuple d'Israël. Maintenant, écoutez le verset 34. Descendez au verset 34. David dit à Saul, cet homme, je l'ai entendu. Comment il est en train d'insulter Dieu? Comment il est en train de faire? Mais moi je suis ton serviteur roi. Quand ton serviteur faisait peindre le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, 35. Verset 35. J'ai couru après lui. Je l'ai frappé. J'arrachais la brebis de sa gueule. Il s'est dressé contre moi. Je le saisissais par la gorge. Et je le frappais. Je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Maintenant, si je le fais avec les lions et l'ours, qu'en est-il de cet incirconcis? David, roi Tali, roi Komolenga, moi noyo, aux ans des bergers, oyebi la loi de la guerre. Comment yo côté les ma obundana Goliath, sokinga roi, na yebi bitumba, na zongi sima, roi. Yondo zongi sima po o identifier na nuke Goliath na yo azanani nga na yebi déjà nature ya Goliath nanga potango nazaki na zamba nazako bunda na ba lion na ba ours. Maintenant na yebi ndenge ne babimisaka mwana mpate na munoko ya lion na ours. Siko oyo incirconcis akata mangenga te ndenga telemi po finga nzambe afinga yo pe afinga biso libota na yo tala lelo na osil sana nai. Écoutez, David n'est pas allé se battre pour se battre. Il a identifié qui était son ennemi. C'est vrai, Goliath est un guerrier. C'est vrai, Goliath sait se battre. Mais David, il ne connaît pas la guerre. Mais il a identifié la nature de son ennemi. Écoutez, tu n'as pas besoin de réussir dans un domaine que parce que tu as appris sur ce domaine-là. Tu peux réussir dans un domaine quand tu identifies ce qu'il faut faire pour réussir dans ce domaine-là. Moi, je ne peux pas faire ça parce que vous voyez, je n'ai pas fait ça à l'école et à l'université. On m'a pas appris ça. Dis-moi. Quelle est la faculté où on apprend à quelqu'un comment devenir président de la République? Quelle est la faculté où on apprend à quelqu'un comment devenir ministre? Il y en a. Et quand ils deviennent là-bas, comment est-ce qu'ils font? Écoutez, c'est parce qu'ils ont identifié la qualité de l'ennemi en face. Beaucoup des enfants de Dieu combattent en désordre. Je chasse, je brise, je casse, je détruis. C'est pas mauvais. Mais vous vous battez à l'air. Qu'en est-il si vous identifiez mon ennemi, c'est une telle. Mon ennemi, c'est une telle personne. Je me leverai, je me battrai parce que j'ai identifié. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre la nature de ton Goliath, la nature de ta barrière. Mon frère, tu as du talent. Tu as la grâce de Dieu. Tu as les dons. Mais le problème qui est là, chez vous, personne n'a élevé la tête. Parce que quand tu essayes, l'hôtel de votre village là te réclame. Voilà pourquoi tu fournis d'efforts. Pourquoi? L'hôtel du village là n'a pas encore été détruit. Tu t'es marié, tu es parti. Mais dans tes rêves, tu rêves, tu es dans la maison de ton père. Avec tes frères, vous mangez, vous buvez, vous vous réjouissez, vous jouez. Tu t'es marié, tu es parti. Mais spirituellement, tu es encore dans la maison de ton père. Et la loi de la maison de ton père pèse sur toi. Je vais tuer les oreilles de quelqu'un ici. Vous qui sortez dans la maison familiale,
Et après vous retournez encore. Peu importe la raison. La Bible dit l'homme quittera et s'attachera. Les deux deviendront une chaîne. Toi tu as quitté. Mais demain après demain, tu prends ta femme, tu prends tes enfants, vous rentrez dans la maison familiale. Écoutez, spirituellement par là, il existe une loi appelée la loi de la première maison. La loi de la maison de ton père continue à peser sur toi. Tu après moi je sors. Tu te l'es encore, je sors. Pendant que tu déclares, tu sors. Si tu le déclares, tu sors. Pendant que tu déclares, tu sors. Attends, je dois te dire ces choses parce que ces choses sont à la base de plusieurs problèmes. Nous prions, nous cherchons Dieu, mais les problèmes spirituellement, il y a des actes qui nous réclament. Il y a des enfants qui sont nés en ville ici, mais on les a ramenés au village. On est allé les présenter aux rivières. Ils arrivent comme ça dans leur village. Il y a une rivière là, on vient, on les présente. Moi là, mon propre père, Dieu me l'a montré dans un songe. Notre cadette, le jour où il était né, notre papa n'était même pas là. Nous étions dans une autre ville et lui il était dans une autre ville. Lorsque la petite est née, Dieu me fait voir dans un songe. Mon père vient. Il transporte notre cadette. Bébé que l'était. Il l'amène devant l'hôtel comme ça. Et mon père qui dit, moi nana binoye, yonayeli binoye. Et il prend ma petite sœur et la dépose sur l'autel. Peu après, quelques années, 18 ans après, 19 ans après, elle tombe enceinte. Pourquoi? Parce que sa vie était déjà présentée sur l'autel. Humainement par là, elle ne connaît pas. Mais spirituellement, il y a des actes qui le réclament. Ce sont des choses que nous vivons. Maintenant, identifie le vôtre, c'est où, c'est comment. Si tu identifies, tu vas commencer à travailler sur ce que tu as identifié. La deuxième des choses, pour briser votre barrière invisible, positionnez correctement votre foi et stimulez-la. Positionne ta foi et stimule ta foi. J'écris à un Dieu, je sers à un Dieu, je prie à un Dieu, malgré la loi, malgré les actes, malgré Goliath, ma foi à moi va me sauver. Parce que la foi est une démonstration de la confiance à Dieu. Jusqu'à ce que vous puissiez avoir les résultats souhaités. La foi, c'est cette confiance que vous faites à Dieu. Seigneur, je t'ai fait confiance jusqu'à la fin. Malgré ce qui pèse sur moi. Mais moi là, je réussirai. Parmi mes frères, je réussirai. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Je vais me faire voir. Non. Dans les ventres de ma mère, nous sommes au nombre de 8. Je suis le premier à avoir fini les études. Et je suis le premier à avoir me marié légalement. J'ai béni Dieu pour ceux qui sont en train de venir derrière moi. Il y a des licenciés maintenant. Et il y a de ceux qui continuent les études. Mais j'étais le premier. Or, je ne suis pas le fils aîné de mon père ni ma mère. Mais je suis en train de réussir. Pourquoi? J'ai identifié la nature de mon combat. Et j'ai positionné ma foi en Jésus. Ne prends pas ta foi à la légère, non. Il y a des gens qu'aujourd'hui il a Dieu, demain il n'a pas Dieu. Aujourd'hui il vient à l'église, demain il est affaibli. Aujourd'hui il vient chercher Dieu. Non, on ne triomphe pas comme ça. Tu dois faire confiance à Dieu jusqu'à ce que tu auras les résultats. N'abandonne jamais. N'abandonne pas. Vous lirez cela
Dans Hébreux chapitre 10 verset 35 à 36. Chapitre 10 verset 35. On dit n'abandonne donc pas votre assurance. N'abandonne donc pas votre assurance. Ne l'abandonne pas. Parce que à cela est attachée une rémunération. Alléluia. Amen. Cela est attaché à une rémunération. Il y a des gens qui continuent à venir dehors. Si vous pouvez vous lever, laissez la place à ceux qui sont en train de venir. Ce sera une bonne chose. Calmement, sans déranger. Surtout ceux qui sont au débordement. Si vous vous sentez qu'il faut laisser la place, mettez-vous d'abord. Attendez les consignes du protocole. Quand ils me feront signe, je vous le dirai. Et puis vous allez vous lever. Pour l'instant, restez d'abord. Gloire à Dieu. Amen. 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 La foi, c'est faire confiance à Dieu. Tenez votre foi. Tenez votre foi. Positionne la et stimule ta foi. La foi devant les combats ne ferme pas la bouche. La foi devant les combats, la foi ouvre la bouche pour parler. Ce qui me pousse à donner la troisième des choses à faire. Pour triompher, vaincre les barrières invisibles, vous devez commencer à parler à tes problèmes. Ouvre ta bouche et parle. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont attachés au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Écoutez, lorsque déjà vous perdez la bataille au niveau de votre bouche, lorsque vous perdez la bataille au niveau de votre bouche, c'est fini, vous perdez le combat. Il y a des gens, ils sont moins forts physiquement parlant, mais appelez si mon connaît que les cambéli. Vous connaissez les serpents? Vous connaissez les serpents? Pourquoi lorsque tu vois un serpent tu fouilles? Les serpents te frappent. Nyoka zana maboko, nyoka zana makolo, nyoka zana ni. Nyoka soka fongoli munoko liboso nao. Abimisi venin aboa kelio esili. Il y a des venins de serpents lorsque ça tombe sur toi. Et l'ongoli au poso, au ziki loko la moto. Azana maboko te, azana makolo te, mais aziki sa. Nani? Yebsela nga voisin, saison o, pelisa munoko na oko le kanyoka. Non, pelisa munoko na oko le kanyoka. Pelisa munoko na oko le kanyoka. Alléluia. Amen. Luc chapitre 21 verset 15. Luc chapitre 21 verset 15. Luc chapitre 21 verset 15. La Bible dit car je vous donnerai une bouche et une sagesse avec laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ni contredire. Nzamba peso munoko ya moto. Nzamba pelisa munoko na yo moto. Amen. Liboso banguna pelisa munoko pe loba. Liboso ba montagne pelisa munoko pe loba. Liboso ba obstacle pelisa munoko pe loba. Ba mama ba témoigner ba lobi na moni mwana na ngana zobela na bi te munoko e kangami eza partage na bisote. Azui oui donc soit fongoli munoko sopi, azui manto abandi ko beta, abandi ko samela munoko na e parce que pelaki. Mwana azaki déjà na misu rouge. Azokende pona ko kufa. Asani azongi na bomo. Kala okokunda bana na yote na kombo na Yesu. Mususu ya lobi non soki nzamba wedepo akosaka eke mwana nanga kokufa aya kokufela. Ce jour-là j'étais là, je regardais tout ce que l'enfant faisait. L'esprit me disait tu as prié, laisse l'esprit confronter l'esprit. On était là avec sa maman chantait, sa grand-mère chantait et moi j'étais là assis. On regardait tous les mouvements que l'enfant faisait. Elle faisait des mouvements, elle faisait des mouvements. Nous on priait, nous on déclarait, nous on confessait. Peu après ça a changé de forme. Et l'on n'est pas moi non, et qui pas moi na mususu, et l'on n'est pas eux, et qui pas maman. Mais na souka, j'ai vu Satan tomber. J'ai vu Satan tomber. Pourquoi? Parce que la bouche était ouverte. Yes. Satan a son longa opo munoko neza ko kangama. Yo sana kapona kolela. Mon problème ngai. No problème mozo mona ngate. Nani fois mona yo biso nyonso tozo luka nzambe asale la biso quelque chose. Pelisa munoko na yo loba oyo lingyo mona.
Toza l'église ote munoko fwe kangama. Depuis ovandi, ozelaka pasteur yaka tala. Oko benga pasteur bo téléphone sali tout réseau le guide. Osani. Yango ba yeko lisaka biso na chapelle vainqueur. Pasteur azala te bandana na munoko na yo. Bandana oui d'onction na yo. Bandana manteau na yo. Soki indeli yo kuna yaka na église. Okuti pasteur to okuti yete. Soki église eza polele kota. La lisa eli kole tumbelo. Nzambe ya manda libération atikala ka awa. Soko yena kondima opelisi munoko na yo vie ekobimela awa. Je vois Dieu changer la vie de quelqu'un ici. Le diable peut plus continuer à remporter sur ta vie comme ça. Parce que tu as le pouvoir dans ta bouche. Mon bongo ne so simba te. Zwa point de contact yaka nango. Simba et tumbelo. Loba nzambe. Na yene tumbelo. Oh. Eza mandat libération. Ndete yamaka aw. Tala mongo nanga. Tala musala nanga. Nalingi kola. Nalingi fongola munoko na oloba. Écoutez. Yoka. Une montagne devant laquelle tu parles pas ne partira pas. Les montagnes ne peuvent pas partir tant que tu ne parles pas. Parle. Je vous donnerai une bouche et une sagesse. Pourquoi une sagesse? Pour bien manipuler la langue. Nous connaissons ça pour laquelle tu m'as bêté. Nous connaissons ça pour la kofinga te. Omoni maman mon bafanda bi afinga mono. Tala muntu na elo kwa tata na e. Si tata na yende mobali nao. Siko yona tata ne boza muntu moko seke nenge muntu ya mwana eza nenge muntu na yo peza. Otalaka tata ne olango yobi tato yue abominga ye mobali ya vina nga ye yue ozuye pe oboti na ye. Tango oboti na ye ale simango ba ye okomo finga fruit ya bolingo na bino. Nengo zo finga fruit ya bolingo na bino seko zo finga nzambe oya pesa ki bino mwana wana. Mutu lokola tata na ye mutu lokola ya yo. Po tata na ye nde mobali na yo. Pesa nga amen. Amen. Muno kone salami pona ko finga te. Muno kone salami pona ko kela makamwa malamu. J'aime des parents, lorsque un autre parent essaie de dire un mal contre son enfant, il réagit. Wana mwana nanga te. Yo pendo za kazoba mwana nanga za zoba te. Nzamba ko sala nga bien te bongo mwana nanga za la zoba neni. Réagissez. Il y a des gens qui enterrent les enfants des autres. Yo penza okokufa yanga akufa. Et bandi boni makomi lobi na kosali la maboko note pona kokunda bana na yo. Yo so bomo yanga bana non. Ya yo ekozongela kaka yo. Oyo lobi ya mabe ekozongela kaka yo. Munoko na yo salami po loba makamwa malamu. La sagesse de bien manipuler ta langue. Place aux oteka, mombongo etelemi, ezo kenete yaya, telema liboso mombongo. Loba na bendi ba client boleka bozwa marchandise bokenango. Na bengani marchandise kende. Munoko na nenge zo loba, nenge ba ange lo bazo tinda, bazo benda, bazo rassembler, bazo diriger, bazo yana bango. Tango ba client ba ya bosituka, marchandise yo se nini? Ekei, po munoko sala kini? Elobaki. Célibataire, au vendu au mitali, cha miroir, au mitali, beauté à boye, ko suka nanda kwa ba parents, nga fona bala, allez, mobile ya vina ngo zapi, yaka, soki komone papicho, benga papicho, yaka, fiston, yaka, héritier, yaka, Samuel te, yaka, oso benda ya, pour nini, parce que munoko na yo, ezali fongola ya vina yo. Tobi kana mokilo soko vandi boye etalio. Ko benga Samuel te po se ba benga yi. Ta bouche. Que Dieu te donne la bouche de feu qui va éteindre le train de tes ennemis devant le combat de ta vie. Je prie que ta bouche soit allumée dans feu. Quand tu parleras, l'ennemi va céder dans le nom de Jésus. Tozana mbula o fo oloba nouvelle ère ezama kamwa sika eza biloko sika na lobi nzambe na lembi dimension yo na lingi sous dimension te na lingi dimension mususu avant situka po munoko na ngelo baki yango nzamba komo mema nzamba komo tikana no so bonne nouvelle tala par la foi tango ko bima na culte kata parking ya mutu kana olibanda
sanza oyo tinde tozo koma na mois de juin yo kosomba mutuka na yo nalobi yo kosomba mutuka na yo soko ndimi ndenge ozobima okomika libanda olobi parking na ngai yango. La foi c'est comme la folie, c'est comme la folie, je parle ce que je veux voir. Nzamba mais on a sommé la commodance. Quatrièmement pour finir. Quatrième clé pour aussi ça. Quatrièmement pour finir. Vous devez naître de nouveau et donner ta vie à Jésus. Yaya, sans Jésus, sans Jésus, il n'y a pas de barrières qui seront brisées. Parce que ton Dieu est spirituel. Les barrières